Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, nous te donnons toute la gloire, merci pour notre identité en toi. Par pure grâce, nous te demandons simplement de nous donner toute la capacité encore aujourd'hui de pouvoir expérimenter qui nous sommes en toi pour la gloire de ton nom Seigneur. Amen. Alors, donc, nous avions hier, comme vous l'avez remarqué aussi, pour essayer de répondre à nos internautes, vous savez, tout n'est pas juste de savoir qui nous sommes ou ce que Dieu a fait de nous ou ce que nous avons en Christ, mais aussi il est important de savoir comment nous pouvons nous saisir de ces réalités spirituelles, mais dans le monde physique. Et du coup, cela nous a amené, parlant de notre identité, à parler de la foi, cette foi qui nous amène sur le terrain de la grâce pour pouvoir nous approprier de ce que Dieu nous a donné. Dieu est un Dieu qui donne. Il donne toujours. Donc, la foi ne crée pas les réalités spirituelles, mais la foi opère sur le terrain de la grâce. Lorsque nous parlons de la foi, nous devons aussi parler de la grâce, parce qu'une foi indépendante, ça n'existe pas. Une foi indépendante, c'est juste de la motivation. Une foi indépendante, ça n'amène nulle part. Mais lorsque la foi vient de ce que l'on entend, cette foi est basée sur les Saintes Écritures, alors cette foi a de la substance et ça peut nous amener à une vie chrétienne de plus en plus stable et nous stabiliser également dans nos convictions. Et ce matin, nous continuons toujours sur notre thème l'identité chrétienne et je nous propose un passage dans Matthieu chapitre 4, le verset 2 et le verset 3, où il est écrit, parlant bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Amen. Vous savez, c'est un passage qui me parle beaucoup lorsque je considère notre identité chrétienne. Pourquoi? Parce que ici, souvent nous pensons que le diable viendrait sur un terrain illégal. Ici, on l'attend souvent sur des terrains où on affiche vraiment nos convictions. Le diable ne viendra pas souvent nous tenter, nous amener sur des terrains illégaux. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient parfois dans ce qui est normal, dans la normalité même. Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes aussi appelés à revoir notre normalité de la vie. Qu'est-ce qui est normal pour nous? C'est quoi la normalité? C'est quoi la norme de la vie? Et l'ennemi vient souvent dans ça et il nous propose des choses. Pourquoi je parle ainsi? Parce que déjà le verset nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qu'a-t-il de plus normal pour quelqu'un qui a jeûné 40 jours, 40 nuits d'avoir faim? C'est normal. Il a faim. Et qu'est-ce que le diable fait? Il propose une solution. Encore une fois, qu'est-il de plus normal pour quelqu'un qui a faim de manger? Il n'y a rien de mal. Je dirais même, c'est normal. Et c'est souvent, c'est sur ce terrain de la normalité que l'ennemi arrive à nous avoir. Qu'est-il normal pour quelqu'un qui est blessé de réagir? C'est normal, n'est-ce pas? Qu'est-il normal pour quelqu'un qui est blessé de blesser? Qu'est-il normal? Et on peut continuer la liste. Peut-être, je ne sais pas ce que vous vivez, vous m'écoutez ce matin, vous me direz, mais qu'est-il normal que mon attitude dans telle situation? Mais c'est quoi la norme? Et c'est ce que Jésus va nous amener à comprendre ici. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible n'a pas qualifié le diable de sage ou d'autres mots liant à la normalité, mais il va l'opposer à la normalité en l'appelant le tentateur. Le tentateur. Quand vous faites quelque chose de bien, on peut pas vous appeler, on peut vous appeler de tous les noms sauf le tentateur, n'est-ce pas? On peut vous appeler le paraclétos, c'est-à-dire celui qui se tient à côté pour aider, celui qui conduit, celui qui montre la voie. Mais le tentateur, c'est au sens péjoratif vraiment du terme. Et ici, il est dit le tentateur. Qu'est-ce que ça veut dire le tentateur? Ça veut dire simplement celui qui cherche à déstabiliser l'autre par le doute en l'amenant à agir contre ses propres convictions. Je le répète volontairement, celui qui cherche à déstabiliser l'autre par le doute en l'amenant à agir contre ses propres convictions. Et alors que nous avons tous des convictions, parce que la Bible nous dit ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à développer des convictions par rapport au mariage, des convictions par rapport à l'éthique de travail, des convictions par rapport à la vie du couple, la vie de famille, des convictions par rapport à l'argent, et je peux continuer la liste. Mais qu'est-ce que le tentateur fait? Aujourd'hui, malheureusement, il va venir, il va chercher à vous déstabiliser,
à vous amener à agir contre vos convictions. En d'autres termes, à vivre contre nature spirituellement. Et vous savez, alors, la parole de Dieu vient ce matin pour nous avertir. Nous sommes les enfants de Dieu, mais il y a quelqu'un qui veut nous amener à vivre en dehors de notre identité, à vivre en dehors de notre conviction. Chers amis, chers internautes, c'est tout le temps que nous avons ce matin et Dieu voulant, nous continuerons sur cette pensée demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.